Donc, vecteur variation de vitesse de la Lune en 1 seconde. Le vecteur variation de vitesse, c'est la soustraction entre un vecteur vitesse qui s'applique sur un système moins le vecteur vitesse qui s'applique également sur ce système à un instant qui s'est écoulé après le premier. Et par conséquent, voilà, on fait la soustraction, on fait le vecteur vitesse final moins le vecteur vitesse initial. Et donc, entre ces deux vecteurs vitesse, il s'est espacé un temps, et ici, ce sera 1 seconde. Donc, nous allons déterminer les caractéristiques du vecteur variation de vitesse, qui est généralement étudié en première, dans le cas de la Lune, en 1 seconde. Donc, pour cela, on appliquera la seconde loi de Newton approchée, qui est vue en première. Donc, déjà, on va faire un schéma. Donc, ici, on a la Terre, ici, on a la Lune. Voilà. Voilà, c'est le schéma en question. Donc, on va le compléter au fur et à mesure, je pense. Donc déjà, le système qu'on considère, c'est le système Lune. C'est le système Lune. Donc, il faut toujours définir un système. Hein. Et on va, pour avoir la variation du vecteur vitesse de la Lune en 1 seconde, eh bien, on va faire le bilan des forces qui s'appliquent sur la Lune. Et donc, quelle force s'applique sur la Lune ? Eh bien, on va considérer que la seule force, qui est la force majoritaire, qui s'applique sur la Lune, c'est la force gravitationnelle réalisée par la Terre. Et donc, cette force, grand F, on va mettre de la Lune sur... plutôt de la Terre sur la Lune, et donc égale à... Donc, c'est une formule à connaître qui a été vue à partir de la seconde, voire la troisième. Donc grand G, la constante de gravitation universelle, multiplié par mt, la masse de la Terre, multiplié par ml, la masse de la Lune, divisé par la distance dtl au carré, c'est-à-dire la distance entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. Voilà. Et tout cela, on le multiplie par un vecteur unitaire, u, que je vais représenter ici. Donc déjà, la distance, c'est entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, donc dtl. Le vecteur u, qui est un vecteur unitaire, je le représente comme cela, puisque cette force dont j'ai donné l'expression ici a la même direction et le même sens que ce vecteur u, c'est-à-dire qu'il est dirigé de la Lune vers la Terre, selon la droite passant par le centre de la Lune et le centre de la Terre. Voilà. Et si je représente cette force maintenant d'attraction de la Terre sur la Lune, c'est F de T sur L. Je le représente par ce vecteur ici, comme cela. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette force de la Terre sur la Lune? Donc, direction. Donc, c'est là une direction, c'est représenté par une droite. Il ne faut pas confondre avec le sens. Donc, droite, centre, Terre, centre, Lune. Si ici j'appelle le point L le centre de la Lune et le point T le centre de la Terre, ce sera la droite LT, la direction, entre parenthèses. Sens, quel est le sens? Donc quand on a une direction, il y a deux sens possibles. Soit on va de la Lune vers la Terre, soit on va de la Terre vers la Lune. Ici, le sens de cette force, ce sera de la Lune vers la Terre, puisque c'est une force attractive de la Terre qui s'exerce sur la Lune. Ensuite, il y a aussi le point d'application dont il faut donner les caractéristiques. Donc, point d'application. Donc, ça s'applique sur le centre de la Lune. Et le centre de la Lune, on l'a appelé L. Voilà. Ici, cette petite croix, c'est L. Voilà. Maintenant, il faut aussi donner la valeur. Donc, la valeur de la force, en fait, on l'a quasiment ici. Hein. C'est cette expression-là, sans le vecteur unitaire, dont la norme est égale à 1. Donc, du coup, F de T sur L va être égal à G fois MT fois ML sur DTL au carré. On ne fait pas le calcul maintenant pour avoir cette force. Donc voilà, ça c'est le bilan des forces. Donc maintenant on va appliquer la seconde loi de Newton approchée qui est vue en première. Donc qu'est-ce que dit cette seconde loi de Newton? Ça dit que la masse du système, ML, fois la variation du vecteur vitesse que nous cherchons ici, divisé par la variation de temps
entre donc, les deux vecteurs qui ont servi à calculer la variation du vecteur vitesse est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Voilà. Dans notre situation, on a toujours ml delta v. La seule force extérieure qui s'applique, c'est la force gravitationnelle que nous avons trouvée juste avant. Donc du coup, ça va nous donner F de T sur L ici. Voilà. Bon, je vais remplacer par son expression. Donc on a toujours ml delta v sur delta T qui va être égal à donc G fois mt fois ml sur dtl au carré fois vecteur unitaire. Donc j'ai remplacé grand F par son expression que j'ai trouvée juste avant en faisant le bilan des forces. Donc maintenant on va isoler delta V parce que c'est delta V qu'on cherche. Donc delta V va être égal à, alors je vais passer ml de l'autre côté, donc il va venir en fait se multiplier au dénominateur ici, et je vais passer delta V de l'autre côté, delta T je veux dire, qui est le temps qui s'est écoulé entre les deux vecteurs vitesse, qui dans notre cas sera égal à 1 seconde puisqu'on veut la variation de vitesse de la Lune en 1 seconde. Voilà, donc delta V va donc être égal à G fois mt fois ml fois U fois delta T, parce que j'ai passé delta T de l'autre côté, en multipliant par delta T des deux côtés, et divisé par ml, parce que j'ai divisé par ml des deux côtés également, pour supprimer le ml à gauche, pour le faire passer à droite, et dtl toujours au carré. Là, on voit qu'il se simplifie ml, la masse de la Lune, et on voit qu'on n'en aura donc pas besoin si on veut faire le calcul. Donc du coup, ça va nous donner delta V, qui va donc être égal à gmt delta t sur dtl au carré fois le vecteur u. Voilà. Donc normalement, on a l'expression de delta v. On va pouvoir donc obtenir les informations sur ce vecteur vitesse, delta v. Quelles sont les caractéristiques de delta v? Quelle est la direction de delta v? Donc direction de delta v, donc d'après notre information, c'est la même direction que le vecteur u, parce qu'ils sont collinéaires, parce que delta v est égal à une constante fois u. Donc du coup, la direction c'est TL, c'est la droite TL, toujours la même. En fait, il a la même direction et le même sens que la force. Donc sens, ça va être, le sens, ça va être de, en fait, de L vers T. Vers T. En fait, c'est une variation de vitesse qui est dirigée vers le centre de la Terre. C'est un peu étrange, mais c'est un vecteur. Hein. Donc ensuite, point d'application. Point d'application. Donc là, ça va être le centre de la Lune. Hein. Ça va être le centre de la Lune, L. Et ensuite, la valeur. Donc là, on entre dans quelque chose qui est intéressant. Valeur. On va trouver la valeur de delta V. Donc, on va le noter juste delta V, sans flèche, puisque c'est une valeur. Et ça va être égal, en fait, à uniquement, on prend la norme de tout ça, et puisque la norme de U est égale à 1, on va juste avoir cette valeur-là en valeur absolue. Donc, ça va donner G fois MT fois delta T sur dTL au carré, qui va donc être égal à G. Alors là, on a des informations. G, c'est 6,67. 6,67 fois 10 puissance moins 11. On va multiplier par la masse de la Terre. La masse de la Terre qui nous est donnée 5,97 fois 10 puissance 24. Donc 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Multiplié par la variation de temps. Donc la variation de temps, comme on a indiqué, c'est en 1 seconde. Donc on va mettre 1 dans les unités du système international. Donc ici c'est 1. Voilà. Et ensuite on divise. Donc on divise par la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de la Lune, qui est 3,84. 3,84 fois 10 puissance 5. Oula, mais attention, c'est en kilomètres, il faut le mettre en mètres. Donc on multiplie par 10 puissance 3, donc ça fait finalement 10 puissance 8. Et tout ça, on n'oublie pas de le mettre au carré. Cela va donc nous donner 6,67 fois 5,97. Bon, alors on peut prendre la calculatrice, hein, divisé par 3,84 entre parenthèses au carré, multiplié. Donc là, je sépare les puissances de 10 et les puissances
et les nombres qui ne sont pas sans puissance, donc 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 sur 10 puissance 8 au carré égale, alors d'après une aide de calcul qui m'est donnée ici, on nous dit que 6,67 fois 5,97 divisé par 3,84 au carré, c'est environ égal à 2,7. Donc on va mettre les bons nombres de chiffres significatifs. Donc ici, en fait, on a le calcul de l'aide de calcul. Donc ça fait 2,7, mais je mets 3 chiffres significatifs, donc 2,70 fois... Alors au niveau des puissances de 10 après, il faut que je calcule tout ça là, avec les règles de puissance. Donc ça va donner 10 puissance 13 au numérateur, divisé par 10 puissance 16 au dénominateur. Donc finalement, ça va donner 10 puissance moins 3, si je ne me trompe pas. Voilà, 10 puissance moins 3. Et on est en quelle unité ? On est en unité de vitesse, c'est-à-dire des mètres par seconde, des mètres par seconde. Donc c'est la valeur de la variation de vitesse en une seconde de la Lune. Il faut savoir que, en fait, y en a qui vont dire, mais la Lune, elle a une vitesse constante, donc sa variation de vitesse, elle doit être égale à 0, puisque la vitesse est toujours la même. C'est vrai, la variation de vitesse va être égale à 0, effectivement, mais pas le vecteur variation de vitesse. Le vecteur variation de vitesse, il n'est pas égal à 0. Pourquoi ? Parce que la vitesse n'est pas constante. C'est la valeur de la vitesse qui est constante, mais c'est le vecteur vitesse qui n'est pas constant. Le vecteur vitesse n'est pas constant, il change constamment de direction. C'est pour ça que ça donne un vecteur vitesse, variation de vitesse non nulle. Donc voilà pour vecteur variation de vitesse de la Lune en une seconde.